J'ai hâte de m'installer et de construire quelque chose avec Sonia. J'ai décidé de monter ma propre société. C'est une super idée. La première chose, tu vas à la chambre des métiers, ils vont te filer un dossier à remplir. Il est prêt, ton dossier. Oh, tu déchires. Ah, regarde, c'est pas le mec d'hier, ça. Et puis ce qui t'arrive, tu saignes. C'est un accident du travail, on va dire. Pablo est militant dans un groupe. Il mène des actions de solidarité. Mais en tant que privilégié, tu peux donner un coup de main, non? Attends, mais d'où je suis un privilégié, moi, là? Pourquoi tu l'agresses tout le temps? Qui est vraiment Ivan Zavgaïev? Ma mère aussi, elle a eu une réaction bizarre en lisant l'article. Qu'est-ce que tu veux dire? Je repense à ce mot que j'ai écrit chez toi en russe. Tu crois pas que ça peut avoir un rapport? Vous pensez qu'elle a compris d'où venaient les menaces que vous recevez? Je crois pas. C'est quoi cette langue là? C'est du russe, je reconnais pas. Faut que vous arrêtiez de mentir à Lara. Elle va de plus en plus mal. Ce serait pire si elle savait la vérité. Non, je vous crois pas. Le père de Lara est un combattant tchétchène. Il m'a violée à grosse nez. On est vraiment bien sans cesse. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Bonjour. Une bouteille d'eau, s'il vous plaît. Merci. Non, mais sérieusement, hein, depuis que je sais qui est le vrai père de Lara, j'arrête pas d'y penser. C'est clair que ça ferait d'avoir été conçu comme ça. Maintenant, je comprends pourquoi sa mère lui cache la vérité. En même temps, je suis pas sûr qu'elle ait raison. Elle essaye de la protéger, c'est tout. Ça marche pas, ça marche pas. Ça lui pourrit la vie, elle sait très bien que sa mère lui ment. Tu sais, je suis pas sûr qu'apprendre la vérité, ça lui fera du bien. Hein. Découvrir qu'on est le fruit d'un viol, c'est terrible. Ouais, mais sentir qu'il y a un secret qui plane autour de toi, c'est pas mieux. T'es bien placé pour le savoir. Ah ouais, mais attends, moi quand j'ai connu la vérité sur ma famille, j'étais adulte. T'es suffisamment solide pour encaisser le choc. Puis de toute façon, c'est certainement pas à toi de lui révéler une chose pareille. Sa mère lui dira jamais la vérité. J'ai bien senti, c'est trop douloureux. Justement, je trouve ça un peu étonnant quand même. Que t'en aies parlé à toi aussi facilement. Tu trouves ça chelou? Bah ouais. Je sais pas, confier que t'as été victime d'un viol, c'est quand même une sacrée épreuve, même 16 ans après. Ah, mais j'ai insisté quand même. Et... Je suis copain de sa fille. Bah, elle te connaît à peine. De toute façon, y a pas que ça que je trouve bizarre. À quoi? Enfin, c'est quand même une sacrée coïncidence qu'elle te parle d'un violeur tchétchène alors qu'il y a un tchétchène au passé trouble qui essaye de s'incruster au Mistral. Ah, justement, c'est peut-être pas une coïncidence. Écoute, de toute façon, tu laisses la mère de Lara régler cette histoire, d'accord? Je veux pas que tu t'en mêles. Puis je t'interdis de parler avec ce Zavgaïev. Ouais, t'inquiète. Quand Patricia est passée hier, elle a pas arrêté de répéter qu'il fallait que tu quittes Marseille. Elle est fragile, elle panique vite. Non mais là, elle avait peur de quelque chose. Mais vraiment. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle m'a parlé de Cofino. Et tout de suite après, elle a regretté, j'ai bien vu. Va au bout de ta pensée. Cofino prétendait que Patricia avait braqué la pharmacie de Perpignan avec lui. De quoi l'envoyer en prison pour un certain nombre d'années. Ça devait être tentant de le faire taire. Je te jure que j'ai pas tué Cofino. Je sens que tu me caches quelque chose et ça me rend dingue. Je sais pas combien de temps je vais rester, alors je préfère payer au jour le jour. Vous pouvez payer la semaine, ça sera plus pratique. Et si je me tire sans payer? Vous êtes pas méfiant de vous? J'ai remarqué que quand on fait confiance aux gens, ils se conduisent bien en général. Alors là, je suis bluffé. Pour une commerçante, vous avez une super bonne mentalité. Je dois le prendre comme un compliment. Vous avez rien à craindre. Mes parents m'ont pas encore coupé les vivres. Et ils sont excessivement solvables. À ce soir. À ce soir. Merde, les flics! Fais pas attention, je crois que ce jeune homme adore provoquer. Elle a raison. En fait, ça me plairait bien de discuter avec vous un jour où j'aurai le temps. Je suis pas un grand bavard. C'est dommage, c'est intéressant de parler avec ceux qui sont de l'autre côté de la barricade. J'ai affaire à un militant, je parie. Et moi, je parie que vous êtes engagé dans la police pour défendre la veuve et l'orphelin. Et alors, c'est mal vu chez vous? Non, mais je me dis que ça doit vous faire drôle d'arrêter des sans-papiers, rien que pour faire du chiffre. Je sais, vous allez me dire, vous faites votre boulot. Faire les questions, les réponses, c'est ça que vous appelez discuter? Allez, salut, Max. Tu le connais? Laisse tomber, c'est un mytho.
Maître Demi vient encore d'appeler, elle est furax. Demi, connais pas. Annie Vallon, ça vous dit rien? Ah mais c'est la femme saoule que j'ai arrêtée lundi, ça. C'est son avocate. Elle lâche rien, hein. Elle menace de porter plainte pour arrestation abusive sur sa cliente. Rends bien lui face. Hein. J'ai ma conscience pour moi. Eh, ça va, hein, j'étais là. Vous étiez en pleine déception amoureuse et vous avez embarqué cette pauvre nana pour passer vos nerfs sur quelqu'un. Elle m'avait insulté. Et c'est vous qui avez commencé, elle a fait que répondre, soyez honnête. Bon, elle en est pas morte, hein. Puis une nuit au ballon, dans l'état où elle était, je lui ai rendu service. Bah, vous verrez ça avec le capitaine Castelli, hein. Maître Demi lui a demandé un rendez-vous. Je sens qu'elle va me plaire, cette emmerdeuse. Hein. Ah ben il est là, mon magazine. Je croyais qu'on l'avait tiré. Me dites pas que vous lisez ce genre d'âneries avec des potins là-dedans. J'aime bien, moi. Puis il y a des articles de fond aussi, hein. Comment s'épiler sans rougeur? Des trucs comme ça, non? Pas du tout. Et il y a même une page spécialement pour vous. Laissez-moi deviner. Comment reconnaître une garce avant qu'elle vous roule dans la farine? C'est presque ça. C'est un test qui vous dira où vous en êtes. Êtes-vous prêt pour une rencontre? Là, je connais la réponse, c'est non. Bah, essayez au moins. C'est les questions qui sont marrantes. Ça vous apprend des choses sur vous, sérieux, hein? Bon, Nasri, vous arrêtez là. Hein? J'ai passé l'âge. Bah, au moins, ça vous changerait les idées, hein. Mais bon, si vous préférez pleurer sur vos malheurs et devenir un vieux grincheux, ça vous regarde. Exactement. Nasri, oubliez votre magazine. Je vous le laisse, au cas où vous changeriez d'avis. Il raconte qu'il fait du ramassage de bouffe pour les SDF, qu'il organise des squats, genre réquisition de logements vides pour les mal logés. Il t'a dit s'il faisait ça dans la région? Bah non, je sais pas. Pourquoi? On est souvent appelé sur ce genre d'opération, j'ai jamais eu affaire à lui. Moi, je pense qu'il en rajoute un peu quand même. Ouais, mais t'es pas sûr. Bah attends, c'est un fils de Bourges, il fait ça pour se donner du style, c'est tout. Justement, les ultras de gauche, c'est souvent des fils de Bourges. Mais j'y crois pas à sa sincérité. Sincère ou pas, j'aime pas trop ça. Ça peut l'entraîner loin, ce genre d'attitude. Mais non, je pense qu'il dit qu'il milite parce qu'il sait pas quoi faire de ses 10 doigts, c'est tout. Ouais. Bah, en tout cas, je te conseille de pas trop traîner avec lui, d'accord? Tu sais quoi, je peux pas me le voir. Mais qu'est-ce qui t'a pris d'aller parler de Cofino, Annie, non? Pardon, je voulais pas en parler. Je sais qu'il faut pas, mais j'y pense tout le temps. Mais tu nous mets en danger en racontant n'importe quoi. C'est parce que j'ai peur. J'ai l'impression que je vais pas m'en sortir. Je t'ai déjà dit d'arrêter avec ça. Si tu restes calme, on s'en sortira, tous les deux. Qu'est-ce que t'as fait de Cofino? Tu t'es bien débarrassé de lui? Non, 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 me dis pas, je veux pas savoir en fait. Personne ne retrouvera jamais son corps. T'es sûr qu'il était bien mort? Il est mort. Tu peux me croire. Tu sais, j'ai vraiment l'impression qu'il me rend visite quand t'es pas là. Faut que tu contrôles tes angoisses. Je sais que t'en es capable. Bon, il faut que j'aille travailler. Est-ce que je peux te laisser? Oui. Je vais aller m'allonger 5 minutes, ça va me faire du bien. Repose-toi bien. Tu flippes pas trop alors? À l'idée d'avoir lâché ton taf et d'avoir rien d'autre derrière. Oh, de toute façon, pour où j'en suis, je crois que je vais reprendre mes études. Hein. L'école de commerce? Ouais. Bah c'est super, non? Enfin, c'est ta mère qui doit être contente surtout. Oui, tu m'étonnes. Non, j'ai pas trop envie, mais bon, en même temps, ça me permettra de faire un break. Parce que la vie active, c'est galère, hein, des fois. C'est marrant, c'est pas du tout la vie de Maxime. Tu sais qu'il se lance là? Il ouvre sa boîte. Maxime? Mais quand ça, à la fin de son stage, là? Non, là maintenant, tout de suite, là, son stage, c'est fini. Il repart plus en Irlande en fait. Non, j'y crois pas. T'as vraiment dans la peau, hein, celui-là. Ouais, enfin, oui. C'est vrai que c'était dur, on n'est jamais ensemble, mais il n'y a pas que ça. Je crois que il a vraiment envie de se poser, tu vois, et de gagner sa vie aussi. Oui. Il s'est installé avec sa petite femme, c'est ça? C'est clair. Il veut absolument qu'on habite ensemble, tu vois. Bah, cache ta joie. Non, mais c'est juste que ça me perturbe, tous ces changements. Je m'étais habituée à notre façon de vivre, en fait. D'accord, alors si je comprends bien, t'es toujours amoureuse de lui, mais tu préfères quand il est loin, c'est ça? Non, c'est pas ça. C'est juste que tu vois, à chaque fois qu'on se retrouvait, c'était hyper intense, et du coup, le reste du temps, je pouvais me concentrer sur mes études.
Ouais, tandis que là, tu vas devoir lui filer un coup de main et monter une boîte, c'est du taf. Bah, là, je me suis déjà occupée de son dossier pour la chambre des métiers. Puis il est hyper stressé. Tu vois, il prend les choses trop à cœur. Bah, heureusement, vous allez décompresser pendant votre week-end, là. Vous allez où, alors? Berlin, Barcelone? Marseille. D'accord. Bon, écoute, amusez-vous bien, ça va être sympa. Monsieur Zavgaev? Je vois que tu lis les journaux. Oui, je peux vous demander un service? Je t'écoute. Voilà, je prépare un exposé en histoire sur les conflits contemporains et j'ai trouvé un mot sur Internet, je crois que c'est du tchétchène. Vous sauriez le traduire? Donne toujours. Alors, Là. Pourquoi tu viens me voir avec ce mot? Ben, je vous ai dit, c'est pour un exposé en histoire. Ogarsk. Ogarski, c'est le nom d'un hôpital à Grozny, là où on envoyait les civils blessés. Les civils blessés par les gens comme vous? Non, les civils tchétchènes blessés par des soldats russes. Et vous le connaissez, cet hôpital? Tout le monde le connaît à Grozny. Vous y êtes déjà allé ou pas? T'as besoin de savoir ça pour ton exposé? Non, là c'est par curiosité. Mais juste une question. Où tu l'as trouvé, ce nom? Je vous ai dit, sur Internet. Dans ce cas, tu dois savoir à quoi il se rapporte. Non, ben, c'est un peu le bordel sur Internet. Tout est mélangé. Moi, je crois plutôt que t'es tombé sur ce nom d'une autre façon. Non, pas du tout. Merci. J'ai été voir leur site. Bah, tu sais, c'est vachement marrant ce qu'ils font avec le groupe de Pablo. À part faire les cons, j'ai pas vu, non. Non, mais leurs actions sont plutôt festives. Tu sais, ils ont une manière vraiment habile de donner leur opinion. Par exemple, ils changent les panneaux des rues et ils les remplacent par les leurs. Incroyable. Alors, ils savent se servir d'un tournevis, ces mecs-là. Quand j'étais jeune, ils faisaient déjà ça, les étudiants. Dévisser les plaques de rue. C'est pas nouveau. Oui, mais c'était plutôt pour rigoler. Là, c'est vraiment utile. Ah ouais? Et tu peux m'expliquer à quoi c'est utile, ce genre de blague? Ben, ils mettent des panneaux avec avenue de la consommation, rue du chômage. C'est une manière plutôt ludique de dénoncer ce qui cloche dans notre société. Oui, bah ça leur fait une belle jambe aux chômeurs. Hein. Et ils combattent aussi les entreprises qui embauchent des gamins en Asie ou en Inde. Tu sais, ils collent des fausses pubs dénonçant les marques en question. Comme ça, pour que les gens prennent conscience. Ça sert à rien. Quand t'es fauché, tu regardes le prix des fringues et c'est tout. Tu cherches pas à savoir d'où ça vient. Bon, ils utilisent peut-être pas les bonnes méthodes, mais en tout cas, ils essaient de faire bouger les choses. Mais Pablo, mais il fait rien bouger du tout. Quoique, il remue du vent quand même, hein. C'est pas mal. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Non, mais c'est vrai, pourquoi tu le casses tout le temps? Il m'énerve. C'est qu'un frimeur, il fait ça pour plaire aux nanas et toi, tu vois rien. T'es jaloux? Ah, bah la confiance règne. Mais c'est pas de toi que je me méfie, c'est de lui. D'ailleurs, je suis pas le seul. Hein. Léo aussi m'a conseillé de pas le voir. Il le trouve louche. Attends, t'as dit à Léo que Pablo appartenait à un groupuscule d'extrême gauche? Ouais, mais en même temps, Pablo s'est pas gêné pour l'allumer ce matin. C'est limite s'il a pas traité de facho. Oui, mais c'est pas une raison pour en rajouter une couche. T'as parlé à Léo ou pas? Ouais, et alors, c'est pas si grave. Mais t'es inconscient. Maintenant, il va plus le lâcher d'une semelle. Mais ça va, t'inquiète pas, ton pote là, c'est pas Mesrine, hein. Mérine. Mérine. Il y en a pas pour longtemps. Tu fais semblant de chercher une fringue dans la boutique, ça fait diversion, et moi, pendant ce temps, je peux fouiller la mezzanine. Mais Raphaël, si t'as besoin de sensations, va au ciné ou achète-toi un jeu vidéo, moi je sais pas. C'est pour aider Lara, tu peux faire ça pour elle quand même. Mais je comprends rien à ton histoire. Déjà, je vois pas le rapport entre Lara et le Tchétchène. là. Bah, moi non plus, mais pourtant, je suis sûr qu'il y en a un. C'est pour ça que je veux fouiller chez lui. Ouais, mais j'ai pas envie d'avoir des ennuis avec un ancien commando tchétchène, moi. Tu fais la cliente, c'est tout. Qu'est-ce que tu risques? C'est si important pour toi? Un quart d'heure de ton temps, pas plus. Et puis si tu trouves une fringue sympa, bah tu la prends, moi je te la paye. Oh, motivé? Bah oui. C'est d'accord? Ouais, d'accord, c'est bien pour aider ta copine. Hein. Cool. Mais je peux pas avant 18h30. Hein. Bah ok, pas de souci. Salut. Salut. Vous parliez de quoi? De ciné. Ah bon, on pourrait aller se faire une toile ce soir. Et après, on mange une pizza. J'aimerais bien, mais j'ai beaucoup de boulot, moi. Faut que je bosse. Est-ce que vous avez bien réfléchi à ce que Michel vous a expliqué? Je ne pense qu'à ça. Ma motivation est plus forte que jamais. Pourtant, vous avez le droit d'être inquiète.
Les enfants nés au milieu d'un conflit ont souvent des traumatismes profonds, même les nouveau-nés. J'ai tellement envie de permettre à un enfant d'être heureux, de l'aider à grandir, d'oublier les drames qui entourent sa naissance. L'enthousiasme ne suffit pas. Il faudra être forte et pas seulement les premiers mois. Je sais qu'il y aura des moments difficiles, mais ma vie n'a aucun sens autrement que pour un enfant. Je sens ça chez vous. Mais est-ce que vous avez bien réalisé que ce projet exige plus encore? Michel m'en a déjà parlé, mais ça ne me fait pas peur. Pour adopter, il faudra pouvoir passer quelque temps à l'étranger, pour contourner la législation. Je ferai ce qui est nécessaire. C'est bien, mais ce n'est pas tout. Êtes-vous prête à mentir à vos proches sur l'origine de cet enfant? S'il le faut, oui. Si vous hésitez, vous avez le droit, c'est légitime. Et si vous préférez abandonner, on ne vous en voudra pas. Non. C'est pour rendre un enfant heureux, je peux le faire. Mais c'est le moment de tout me dire. Est-ce qu'il faudrait que je lui mente à lui aussi? Quand il grandira, s'il me pose des questions. J'aime cette interrogation. Elle prouve que vous êtes capable de mener jusqu'au bout votre projet. Et ma réponse est simple, cette décision vous appartiendra. Alors vous pensez que c'est possible? Que j'aurai un bébé? Je ne peux rien vous promettre, mais je partage votre espoir. Tenez-vous prête et peut-être que oui, vous deviendrez maman. Et voilà votre déca. Cherchez quoi? Un appartement, voiture d'occasion? Rien du tout. Bon, je vous dérange pas alors. Pour une fois qu'un homme ose faire un test dans un magazine féminin, ça aurait pu assumer. C'est une collègue qui me l'a passé. Je le regarde juste par curiosité, mais j'ai pas du tout l'intention de faire ce test pour débile. Hein. Dommage, on aurait pu comparer nos réponses. Je viens de le faire, moi. Ah, bon, on peut dire que j'ai le chic pour mettre les pieds dans le plat. C'est bien de le reconnaître. Deuxième point pour vous. C'est quoi le premier? Le test. Vous êtes têtu, vous, hein? Je vous ai dit que ça m'intéressait pas. Si une collègue vous l'a conseillé, c'est qu'elle vous juge assez sensible pour être concernée. Elle voulait m'aider à y voir plus clair, comme s'il suffisait de cocher des cases pour retrouver le moral. Bienvenue au club. Je m'appelle Armel et j'ai le moral dans les chaussettes. Ça, je veux bien vous croire. Vous auriez été au top, vous m'auriez pas parlé. Mais moi, c'est Jean-Paul. Optimiste avec ça, plein de confiance en vous. Il y a une question là-dessus dans le test. Je vous la lis? Allez-y. Quand vous faites une nouvelle rencontre, vous vous dites A, c'est mon jour de chance. B, cette personne a l'air sympathique. C, cette personne a vraiment du temps à perdre. Avant, ça aurait été B, mais là, c'est C sans hésiter. Je vois. On continue? Comme vous voulez. Hein. Salut. Ah, je t'attendais. Tu sais que le beau-père de Maxime est flic. Ah oui, je l'ai croisé ce matin. Le psychopathe, genre tout est grave. Oui, bon, il est pas du tout comme ça, mais bref. Je sais pas ce que tu lui as dit, hein, mais il voulait en savoir plus sur toi. Ouais, un flic quoi. Et Maxime m'a un peu gaffé. Il lui a parlé de ton groupe et des actions que tu mènes. Putain, ça tombe mal. Tu peux me rendre un service? Tu peux garder mon sac un jour ou deux? Bah, ça dépend, qu'est-ce qu'il y a dedans? Je peux pas te le dire. Oui, non, mais c'est des trucs illégaux ou pas? Tu sais, les limites de la légalité se resserrent de jour en jour dans notre monde. Bon, d'accord, de toute façon, ma question était idiote. Je pense que si tu veux que ce sac disparaisse quelque temps, c'est qu'il y a forcément des trucs louches dedans. Non, non, ça dépend. C'est-à-dire, dans ta chambre, le contenu peut paraître normal. Dans la mienne, ça ressemblera à de la dynamite. Mais c'est un peu trop flou, là, ce que tu me racontes. Tu peux me faire confiance? Comme ça, là, juste sur ta bonne tête. Et si j'étais en danger? Non, je suis désolée, je peux pas. Salut Sonia. Bonjour, Léo. Tu tombes bien, toi, je suis d'accord pour qu'on discute un bout ensemble. C'est ce que tu voulais, non? Ouais. Bon, bah, je vous laisse. Moi, il y a Maxime qui m'attend. Ah, attends, Sonia, t'oublies ton sac. Oui, merci. Alors, j'ai un maximum de A. Ils disent quoi? Vous adorez faire des nouvelles rencontres, voir des visages nouveaux. Mais attention, faire le premier pas n'est pas forcément la recette miracle qui cicatrisera vos blessures. Sympa. Je vous l'avais dit, c'est n'importe quoi ces tests. En même temps, il y a du vrai. Je sors d'un divorce pourri et je suis pas prête de cicatriser. C'est votre divorce qui était pourri ou votre mariage? Vous avez raison. Si notre union avait été aussi idyllique que ce que je croyais, il m'aurait pas plaqué pour une petite paumée de 22 ans. C'est les pires, celles-là. Elles jouent les pauvres petites malheureuses qui ont besoin d'être épaulées, et c'est pour mieux nous embobiner. C'est du vécu, on dirait. Après, elles nous laissent sur le carreau. Si ça pouvait arriver à mon mari, je ne plaindrais pas. Ça lui pas honnête, je les connais bien, ces manipulatrices. Bon alors, c'est quoi mes résultats à moi? Bah vous, c'est pas la peine de compter. Vous avez répondu C à toutes les questions. Je sens que je vais en prendre plein la tronche, moi.
D'accord, les histoires d'amour finissent mal en général. Chat échaudé, craint l'eau froide, d'accord. Mais ce n'est pas en se réfugiant dans sa tanière que l'ours trouvera son miel. Je crois pas à ça. Vous vous exposez trop et moi pas assez. Mais il faut faire quoi, bande d'abrutis, là? On a quand même un point commun, on n'est pas mûr pour une rencontre. Bon, en même temps, on n'est pas obligé de les écouter, hein. C'est même conseillé, je crois. Je pense à un truc. Vous faites quoi ce soir? Non, parce que je connais un petit resto qui fait la meilleure bouillabaisse de Marseille. Ça marche. Alors, comment vous la trouvez? Vous ne l'auriez pas en bleu? Désolée, je vous ai dit, écru, rose ou noir. Ah, bah voilà, je vais l'essayer en rose, s'il vous plaît. Je vais vous la chercher en réserve. Merci, je vous attends. Vous avez entendu? Non, rien du tout. Vous passez la rose alors? Oui. Non mais t'es dingue, toi. T'acceptes de garder un sac sans même savoir ce qu'il y a dedans. Ça va. Devant Léo, j'avais pas le choix. Et puis Pablo m'a forcé la main, ok? Ah ouais, ça t'étonne. Le mec qui parle de solidarité alors qu'il en a rien à foutre des autres. Qu'est-ce que tu fais? Bah je l'ouvre, ça se voit pas. Non, mais on n'a pas le droit, Maxime, c'est pas à nous. Mais tu rigoles ou quoi? Il est dans ma chambre, le sac. J'ai envie de savoir ce qu'il y a dedans. Imagine qu'il transporte des armes en plus. Non mais vas-y, vérifie. Ah bah, j'ai déjà peur qu'il me pète à la gueule, alors comme toi. T'exagères pas un peu là. C'est un militant, c'est pas un terroriste. Hein. Ah ouais, qu'est-ce que t'en sais en fait? Bon alors, y a quoi? Ouais, des papiers, des bouquins. Des tracts. Ouais, et ça un passe pour entrer dans les immeubles. Bah tu vois, c'est qui avait raison? C'est pas un extrémiste. Non, tu rigoles ou quoi? C'est moi qui avais raison. Ce mec, c'est un mytho, c'est une trompette. Nouvel esprit du capitalisme. Ah, la société du spectacle. Ça c'est quoi? La désobéissance civile. Il savait que ça qui veut changer le monde, le mec. Non mais quel branleur. Non, c'est intéressant, je trouve. Mais Sonia, arrête tes conneries, c'est que du blabla, y a rien de concret là-dedans. Putain, il s'est bien foutu de ta gueule, n'empêche, en te demandant de garder son sac. Non? Sonia? Ouais. Ouais. Je te parle, là. Putain. Je suis désolée, faut que je ferme. Je vous mets de côté les deux modèles qui vous font plaisir. Non mais attendez, je vais prendre la rose, il y en a vraiment pour 2 minutes. C'est trop tard. Mais je vous assure, il y en a pas... Vous repasserez demain. Cette fois, tu vas vraiment crever.